La clé sous la peau, journal d'une restauratrice qui a cessé d'attendre. Je m'appelle Ellie et je restaure des tableaux dans un atelier qui donne sur la Saône. Chaque matin j'ouvre le rideau de fer, la poussière danse dans le premier rayon comme des paillettes d'atelier, et l'odeur du vernis à la résine remplit la pièce d'une chaleur presque sucrée. Mes outils s'alignent comme des couteaux de cuisine, mais ce que je coupe c'est la brume. Je dégage des visages oubliés derrière des jaunes de nicotine, j'aplatis des plis, je recolle des fissures. C'est le métier de ramener à la surface ce qui a été malmené par le temps. Je n'ai jamais peur. Marc, mon compagnon, est chef dans un bistrot à la mode. Nous vivons à deux de biais comme deux tableaux dans le même cadre trop étroit. Il rentre tard avec des parfums de rôti et de poivre sur sa veste, et j'aime encore parfois cette empreinte qu'il laisse sur la chaise. Mais depuis quelques mois, il a ajouté à sa panoplie une eau de toilette plus sombre, boisée que je ne lui connais pas. Les habitudes en peinture comme en amour laissent des repentirs lorsqu'on repasse trop de couches. Le jour où tout a commencé, un livreur a déposé une énorme caisse en bois à l'atelier. Sur le bon, Hôtel Magnolia chambre 512 à restaurer d'urgence. Le concierge m'avait déjà appelé, un tableau avait été endommagé par une fuite dans une suite au 6e. On nous a parlé de vous, Madame Laurin, vous êtes rapide, précise et discrète. J'avais souri à ce mot discrète, comme si je raccommodais aussi les voix trop curieuses. J'ai ouvert la caisse. Le tableau représentait une femme drapée d'un châle vert. Sa peau sous le vernis jauni avait une lumière presque vivante. Au revers tracé au crayon un chiffre 512, je l'ai noté dans mon carnet sans y penser. En secouant le papier de soie, une carte est tombée. Élise apporte ta lampe UV. Nous devons parler ou la peinture dit la vérité. Ce n'était pas le concierge. Personne à l'hôtel ne connaissait mon prénom, encore moins mes outils. Ça pouvait être 1000 personnes, ou une seule. J'ai glissé la carte dans ma poche, retrouvant le geste d'autrefois quand je cachais un billet 12 entre deux pages. J'ai calé le tableau sur le chevalet et j'ai commencé à nettoyer un coin du châle. Sous la couche de crasse, le verre prenait une profondeur de forêt. J'ai posé la brosse. J'ai relu la carte. Puis j'ai respiré longtemps pour faire taire la petite alarme qui avait commencé à battre dans mes tempes. Le soir, je suis allée au Magnolia avec ma lampe UV dans un sac en toile. Le rôle sentait la fleur d'oranger, la moquette avalait les pas, l'ascenseur avait des miroirs qui vous rendraient la vérité si vous la demandiez poliment. Au 6e, le couloir était désert. La 512 portait un cachet discret, la poignée brillant comme si on l'avait poli avec impatience. J'ai frappé, personne. J'ai passé la carte magnétique qu'on m'avait laissée à l'accueil. La suite était ordonnée presque trop. Un veston d'homme reposait sur le dossier d'une chaise. Sur le guéridon, un flacon de parfum, le même que celui qui s'accrochait depuis peu aux vestes de Marc. J'ai posé mes doigts sur le verre, le froid m'a traversé. Il y avait aussi abandonné comme un soupir, un foulard de soie claire avec un petit baiser grenat au bord. J'ai senti le jasmin. Je m'apprêtais à partir quand j'ai remarqué, au pied du bureau, un ruban de gaffé qui dépassait très légèrement. Sous le plateau, un petit rectangle métallique brillait. Une clé miniature scotchée là. Je l'ai décollée du bout de l'ongle et je l'ai glissée dans ma poche, mon cœur tambourinant comme si on avait fermé la porte de l'intérieur. « Oh, vous êtes Élise ?» La voix venait de l'embrasure, une femme brune, silhouette droite, 1,75 m de calme. Elle portait un tailleur écru et un carnet à couverture noire. « Zanouk, décoratrice de l'hôtel, a-t-elle dit en souriant. On m'a dit que vous viendriez. La fuite a touché la toile, je préfère voir par moi-même à qui on confie nos secrets. » Son regard s'est attardé sur ma main, celle qui avait encore la marque de la poussière de vernis. Elle s'est avancée, a effleuré le châle d'un geste précis, respectueux, presque tendre. Nous avons parlé de l'humidité de la toile qui avait travaillé, des craquelures qu'il faudrait combler. Elle avait une façon de dire douceur, comme si elle goûtait le mot avant de le proposer.
Et la lampe UV, a-t-elle demandé, sans me laisser le temps d'oublier la carte. Et pour vérifier la fluorescence des anciens vernis, ai-je répondu, pour voir ce qu'on ne voit pas. Anouk a incliné la tête. Entre nous, l'air avait l'épaisseur d'une promesse qui ne sait pas encore son texte. J'ai fui vers la technique mon refuge. Je lui ai parlé des solvants des tests. Elle m'écoutait avec une attention qui laisse des traces. Lorsque je me suis retournée pour partir, sa main a frôlé mon poignet, une seconde seulement, comme si elle vérifiait que je n'étais pas une apparition. De retour à l'atelier, j'ai allongé la toile sur la table et j'ai passé la lampe. Les zones repeintes luisaient d'un violet discret, mais sur la marge à peine visible, une écriture est apparue fine comme une cicatrice. Quand tu auras peur, ouvre le coffre. J'ai cherché du regard. Au fond de la caisse, coincé contre une latte, un petit coffret en métal avec une serrure qui semblait attendre depuis toujours. J'ai sorti la clé trouvée sous le bureau. Elle s'y est glissée avec un chuchotis. L'intérieur des polaroids. Rien de cru, des fragments, un poignet féminin entouré d'un ruban vert, la nuque d'un homme dans l'ombre, une tasse de café posée au bord d'un piano, le châle photographié comme un paysage, et une lettre pliée en deux. Élise, je t'écris sans savoir si tu liras ou si c'est la lampe qui lira pour toi. Je n'ai pas d'autre courage, je ne veux pas être l'ombre d'un autre, je te laisse des preuves pas pour te briser, pour t'ouvrir. M, la signature n'avait pas de nom. Le M pouvait être Marc ou Mac. Je n'ai rien dit à Marc. Il avait ce talent de poser les questions comme s'il s'agissait de recettes. C'était bien ton hôtel? J'ai hoché la tête. Il a parlé d'un service privé le lendemain, d'une chanteuse qu'on testait au bar du Magnolia. Verra, une voix de miel, tu verras. Verra, la soie au baiser grenat, le jasmin. Le lendemain, Anouk m'a donné rendez-vous dans l'ascenseur de service. Pour éviter la visite des curieux, elle avait un badge qui ouvrait toutes les portes. L'odeur du couloir, peinture fraîche, lessive, poussière de plâtre s'est mêlée à son parfum, quelque chose de tiède et de propre. Dans la petite lumière jaune, nos reflets se sont superposés sur la paroi en inox. Et vous avez ouvert? A-t-elle demandé sans entamer de guerre. Oui. J'ai sorti la lettre. Elle l'a lue sans commenter, puis a relevé les yeux vers moi. Ils avaient la couleur des choses qu'on n'efface pas. Oh, je n'ai pas écrit cette lettre, a-t-elle dit, mais je sais de qui elle parle, et je sais ce que ça fait dans le ventre. Marc, ai-je demandé à voix basse. Ce prénom a eu le goût d'un noyau. Et elle a pris une seconde, puis deux. Elle m'a parlé alors comme on enlève un pansement, pas trop vite, pas trop doucement. Elle a vu Marc monter plusieurs fois à la 512, à des heures où les chefs de bistrot n'ont plus d'excuses de livraison. Elle l'a vu ressortir, col relevé, la hâte d'un homme qui laisse derrière lui plus que de la vapeur d'eau. Elle a vu aussi Vera le frôler dans un couloir, le rire retenu dans la gorge comme une bulle. Je ne suis pas la femme de la 512, a-t-elle ajouté, je suis celle qui a signé l'ordre de marche pour changer la moquette, mais j'ai aussi des yeux et une conscience. Le mot conscience s'est posé entre nous comme une nappe. J'ai baissé la tête. Elle a levé la main, a hésité, puis l'a posée très légèrement sur mon avant-bras. Un contact de plume. Pourtant une décharge douce a remonté jusqu'à mon cou. Anouk n'a pas appuyé, elle n'a pas tiré. Elle m'a seulement offert un appui. Et on peut monter sur le toit, ai-je demandé, affrontant ma propre soif d'air. La terrasse du Magnolia ressemble à un jardin flottant. Des herbes hautes dans des bacs, un coin de rosier, quelques chaises en fer forgé. Le soir tombait, Lyon se mettait à luire. On a marché entre les pots. Nos épaules se frôlaient par accident autant que par envie. Et si je vous ai attiré ici, a-t-elle dit, c'est parce que j'ai pensé que vous préféreriez entendre la vérité dans un endroit où l'on respire.
et parce que je me suis surprise à vous attendre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le vent a bousculé une mèche de ses cheveux, j'ai eu le réflexe de la remettre en place. Mon pouce a rencontré le bord de son oreille. Je n'aurais jamais cru qu'un geste si minuscule pouvait faire trembler la membrane d'une vie. Ses yeux n'ont pas fui. Elle a avancé d'un demi-pas. Nos fronts se sont touchés, rien d'autre. Nos respirations se sont mêlées. J'ai senti le jasmin sur sa peau et quelque chose de plus secret, le lin et le soir. Nous nous sommes écartés, parce que l'orage ne doit pas tomber tout de suite sur les villes. Anouk a souri, ce sourire qui ne promet pas, il autorise. Nous avons redescendu. Elle m'a laissé à l'ascenseur des clientes avec le conseil le plus simple du monde, choisissez, c'est vous qui choisissez. Cette nuit-là, j'ai mis le tableau sur le chevalet et je l'ai éclairé de face. Sous Uve, dans l'angle inférieur, un nouveau trait est apparu que je n'avais pas vu le matin. La peur, c'est la pièce d'à côté. J'ai ri seul, un rire sans éclat. J'ai écrit à Marc, dîner demain chez nous, un dîner sans recette. Il a répondu oui avec un pouce levé. Je me suis couchée en travers du lit, j'ai respiré l'oreiller du côté de Marc. Il sentait son parfum boisé et quelque chose d'étranger, un murmure de fleurs d'autel. Le lendemain, j'ai dressé la table et j'ai posé le tableau dans le salon, face à la chaise de Marc. J'ai remplacé la bougie par ma lampe UV qui, éteinte, ressemblait à une bougie moderne. J'ai préparé un plat simple, je n'avais pas le cœur aux sauces. Marc est arrivé avec un bon vin, le sourire appliqué. Nous avons mangé, parlé du marché du temps, du prix des asperges, des clients grognons, puis j'ai allumé la lampe. Le violet a mordu le tableau. La phrase s'est mise à briller sur le vernis, je sais. Marc a posé sa fourchette. Oh, qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est rien, une couche en trop qui parle quand on l'éclaire. Et ses yeux ont vacillé. Il a choisi la colère la plus ancienne des sauces. Il a parlé de fatigue, d'admiration, de malentendus, de rencontres fortuites, d'expérimentations. J'ai écouté sans interrompre. Je savais que le vernis craque toujours de la même façon, quelle que soit l'époque. Quand il s'est tu, j'ai sorti la petite clé et je l'ai posée sur la table. Elle ouvre un coffre où tout est flou mais suffisant. Tu peux y aller si tu veux, moi je n'y retournerai pas. Il m'a regardé comme on regarde une pièce qui cesse d'être à soi. Je n'ai pas ajouté de morale, j'ai pris mon sac. Dans le miroir de l'entrée, mon visage n'avait rien d'héroïque, juste une netteté que je ne me connaissais pas. Je suis allée au Magnolia. J'ai envoyé un message à Anouk, sur le toit, elle a répondu « J'y suis ». La nuit avait cloué la ville d'étoiles. Les bruits de couverts et de verres montaient du bar. Pourtant là-haut, c'était presque un cloître. Anouk m'attendait, un gilet sur les épaules, les doigts autour d'un mug. Elle m'a tendu le mug, du thé noir fort pour traverser. Tu as choisi, a-t-elle simplement demandé en tutoyant sans me prévenir. J'ai aimé cette audace. Elle ne griffait pas, elle caressait. Oui. Je ne lui ai pas parlé de la phrase sur le tableau ni de la clé. Je lui ai parlé de mes mains, qui avaient eu peur de trembler et qui n'avaient pas tremblé. Elle a écouté en silence puis s'est rapprochée. Ses doigts ont effleuré les miens, ont trouvé la couture de ma paume, ont glissé jusqu'au poignet. Un geste si lent qu'il devenait une phrase. Je l'ai regardé, le reste s'est fait au futur proche, avec des gestes précis et sans effraction. Elle a enroulé ses bras autour de ma taille. J'ai posé le front au creux de son cou, son parfum s'est mêlé à ma peau. Nous sommes restés ainsi un moment long, à nous apprendre par cœur comme une mélodie qui n'a besoin de personne pour être vraie. Elle a touché ma joue du dos de la main, j'ai relevé le menton, nos bouches se sont cherchées. Le baiser a eu le goût de thé et de pluie, la douceur d'un tissu lavé 1000 fois et jamais usé. Rien de spectacle. Nous ne sommes pas allés plus loin ce soir-là. Nous avons parlé, assises dans l'herbe des bacs, jusqu'à ce que le froid du métal nous chasse à l'intérieur.
Elle m'a raccompagnée à l'ascenseur avec une façon d'accompagner qui ne ressemble pas à posséder. Je n'ai pas besoin de clé, a-t-elle murmuré, c'est toi qui portes la serrure. J'ai souri. Je savais dans mon ventre qu'elle avait raison. Les jours ont changé de rythme. Je travaillais plus lentement, j'apprenais à laisser des marges. Anouk passait par l'atelier quand ses plans l'amenaient dans le quartier. Elle retirait sa veste, s'asseyait sur le tabouret, me regardait poncer un vernis comme si je lisais à voix basse. Parfois, elle venait derrière moi, posait sa paume à plat entre mes omoplates, une pression légère qui disait « Tu es là ». Ce contact-là valait pour moi tous les serments. Marc a récupéré 2 casseroles et ses couteaux, quelques chemises, une étagère. Je lui ai laissé les verres à vin et l'affiche du vieux film qu'il aimait. Nous n'avons pas crié. Il a tenté 2 messages puis a compris. La colère s'use quand on ne la nourrit pas. J'ai terminé la restauration du châle vert. Le dernier coup de tampon sur le vernis final a scellé le tableau comme on scelle une lettre qu'on ose enfin envoyer. Dans un coin, invisible à l'œil nu, j'ai tracé un minuscule E non pas pour Élise mais pour éclat. Ça faisait rire Anouk. Elle disait que je signais la lumière. La 512 a rendu ses secrets comme une chambre qu'on rénove. Le magnolia a changé de moquette. Vera a été remplacée par un pianiste qui aime les standards lents. Parfois, Anouk et moi descendons au bar après l'atelier. Nos jambes se frôlent sous la table. Je sens sur ma peau la chaleur simple de son genou, et cela suffit pour que tout le reste soit possible, plus tard ailleurs, à la bonne mesure. J'ai gardé la clé dans mon sac, pas comme un trophée, comme un porte-bonheur. Elle a la taille exacte d'un choix. Quand je la touche, je me rappelle que j'ai ouvert ce qu'il fallait, non pas la porte d'une chambre, mais cette serrure étrange qu'on a sous la peau. Et je me dis que, dans la vie comme dans les tableaux, la patience n'est pas une attente, c'est l'art d'aimer ce qui se révèle.